Quand on pense à Benoît XVI, on a souvent en tête l'image du pape conservateur, la messe en latin, la défense des valeurs morales non négociables. C'est une image qui est à la fois très répandue et très réductrice. Derrière cette caricature, il y a aussi une pensée extrêmement riche, profonde et qui mérite d'être découverte. Je m'appelle Stéphane Burgui, je suis chargé de cours, je suis chroniqueur, je m'intéresse au rapport entre religion et politique. J'ai publié en 2023 chez Novalis le livre La dérive conspirationniste. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir et la grande fierté de vous présenter mon nouvel ouvrage. Donc, c'est chez Mediapol, Benoît XVI, la foi et la raison. Alors, qui est Benoît XVI? Benoît XVI, c'est le pape, c'est le grand théologien catholique, mais c'est aussi cet homme qui a traversé le 20e siècle, avec tous ces grands événements, parfois grandioses, parfois terribles, que ce soit le nazisme, la guerre froide, mais c'est aussi Benoît XVI, celui qui a participé au Concile Vatican II, celui qui a été très important sous le pontificat de Jean-Paul II, qui a connu aussi la victoire de la mondialisation libérale, mais aussi avec toutes ses ambiguïtés, le retour des tensions identitaires, la perte des repères collectifs. Et donc c'est cette pensée très complexe, fondée sur un parcours très riche, très dense, que je vous présente. Une des grandes idées qui me semble centrale dans l'héritage de Benoît XVI, c'est celle que la foi chrétienne ne peut jamais se réduire ni à une idéologie politique, ni à une religion d'État. Que ce soit de droite ou de gauche, Benoît XVI a toujours été très méfiant de ce qu'il appelait les mythes politiques. Non pas que la foi chrétienne était appelée à se retirer dans la sphère privée, mais elle était plutôt appelée à irriguer la culture de l'intérieur, à être porteuse de sens, porteuse de valeurs, pour précisément rappeler que l'être humain est toujours plus que ce que peut en dire les idéologies politiques, que l'être humain est appelé à une recherche du vrai, une recherche du bien, bref, à une recherche de Dieu. Dans une époque qui est la nôtre, qui est marquée par la polarisation, par des replis identitaires, par même la tentation du populisme, la pensée de Benoît XVI est tout sauf celle d'une icône de la guerre culturelle. Benoît XVI apparaît plutôt comme le maître à penser, un guide spirituel, comme un guide intellectuel, qui nous invite à nous poser des questions profondes, des questions essentielles, qui nous invite aussi à ouvrir le dialogue pour chercher, croyants et non-croyants, ce qui est vrai, ce qui est juste. Alors, si c'est des questions qui vous intéressent, si c'est des questions qui vous passionnent, comme moi, eh bien, je vous invite à vous procurer mon livre. Donc, c'est aux éditions Mediapol, Benoît XVI, La foi et la raison. Merci beaucoup.